Be'at Hashem le Zohar de ce matin, le Mishmat, Michel Meir, Bar Esther. Zaka'a cholakon de tzadikaya, de ad'il le chavana riuta le kaveh marion. Heureux sont les tzadikim qui savent avoir la kavana, la ferveur et la bonne intention pendant leur prière. Et dit le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, surtout Behayoma, surtout ce jour-là de Rosh Hashanah, Bekal Shofara, dans le son du shofar. Ça veut dire, pour le shofar, il faut avoir certaines kavanot. Pourquoi on sent le shofar? Comment on sent le shofar? Il y a un peu de kavanot kabbalistiques quand on fait le shofar. C'est lui qui connaît ça. Ça, il ouvre le port du ciel avec son shofar. C'est pas un venir, parce qu'il y en a qui sont champions. Ils sont champions dans le shofar. La Gemara dit, shofar ena melacha. C'est pas un travail, c'est chokhma. Savoir comment sortir l'air de la bouche, fermer les lèvres bien comme il faut, bien serrer les lèvres, ouvrir une petite ouverture qui rentre dans le trou du shofar, dans le trou étroit du shofar, sortir l'air du ventre et pas de la gorge pour ne pas s'étouffer, c'est une chokhma. C'est pas une melacha. C'est pas un travail, c'est une chokhma. Mais il y en a qui ont pris cette chokhma, mais ça ne veut rien dire. Le gars, il sent le shofar magnifique, mais dans la tête, haouya. Dans la tête, tout ce qu'il pense, c'est sur une belle voix. C'est pas ça. Le shofar, c'est la kavana du shofar. Qu'est-ce que tu veux faire avec le shofar? Tu veux adoucir le din. Okay? Il y a le hesed, le tekiah, c'est le hesed. Le shvarim, c'est le din. Tu veux adoucir le din. Il y a certaines kavanot. Shofar, le mot shofar en elle-même, il y a la kavana du hesed et la rigueur dans le mot shofar. Shofar, par. C'est le 280, c'est le rayo. C'est le nom de la Gevura, le nom de la Midatadin. Et tu veux l'adoucir. Et chaper, tu veux t'améliorer. Alors il dit ça, heureux ceux qui savent le shaliach. Alors il dit ici, c'est pour cela, Ashrei ha'am yod'e teruah. Yod'e teruah, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Velo lo yod'e tekiah. Velo tok'e tekiah. Be'a yoma, ce jour-là de Rosh Hashanah, Ba'u amma, le peuple, le kahal, ils doivent l'istakela, ils doivent voir bebarna sheli mekola, un homme pieux, un homme intègre, un homme bien, ve'yada orchoy de malka kadisha, qui connaît les voix célestes, ve'yada bikara de malka, qui connaît le yekara, l'honneur du roi Akadosh Baruch Hu, de'iv'e alayu ba'ota ba'yoma, qui demande sur eux la miséricorde là, dans ce jour de Rosh Hashanah, par quoi? Les zamana kol shofara bekolo almin bekavana deliba, avec le ferveur dans le cœur qu'il a, il va rentrer dans tout le monde céleste et il va rentrer la prière du kahal dans le ciel pour qu'Akadosh Baruch Hu ait de la miséricorde sur eux. C'est pour ça qu'il dit ici begin distalak dina aliyadoy minalma, qu'il enlève le din, qu'il enlève la rigueur. Malheureux à ceux qui ont un shaliach, qui n'a pas ça dans la tête. Dans la tête, tout ce qu'il a, il veut aller vite manger, ou il veut sonner le chauffard pour que les gens lui disent à la fin de la prière, Hazaku Baruch, Hazaku Baruch, Hazaku Baruch. Il y en a qui pensent qu'à ça, qu'un Haz Shalom, malheureusement. Mais si c'est ça le ton chose, Hazan, va te chercher une autre Hazan. Okay? Et te dit, c'est important que le Hazan représente le Ham Israël le jour de Rosh Hashanah. Au contraire, ce Hazan là, il ajoute de la rigueur sur le cal. Il emmène encore autre vote. Il emmène encore de chavot à la cal. Si c'est ça qu'il a dans la tête, s'il n'a pas d'Irat Shamaim, okay? C'est pour ça qu'ils te disent que le Shulchan Aruch de le Rosh Hashanah, il dit que le Hazan de Rosh Hashanah devrait avoir 30 ans minimum, il devrait être marié et il devrait être Kovea Aitim la Torah. Kovea Aitim la Torah, okay? Ça c'est le minimum. Okay? Maintenant, j'ai trouvé un Hazan, il a 18 ans. Il n'est pas marié. Mais j'ai un Hazan, il a 50 ans, marié, okay? Pas d'Irat Shamaim. Il n'a pas d'Irat Shamaim celui-là. Okay? Et la manière qu'il parle, la manière qu'il s'habille, la manière... Okay? Qui je préfère? Je préfère 50 ans marié ou je prends 18 ans non marié? Qui étudie à la yeshiva? Je prends 18 ans. Irat Shamaim. Ça, c'est Irat Shamaim, c'est beaucoup plus que prendre quelqu'un qui a les critères de l'âge
et du statut marital, mais il n'a pas d'Irat Shamayim. Pour dire que le Hazan de Rosh Hashanah, qui pour le fait, Yamim Noraim, il devrait avoir beaucoup de kavana. Il dit ici, je vais te montrer une chose. Le Zohar, il dit, je vais te montrer quelque chose. Tu penses que Rosh Hashanah, c'était comme ça? Toute l'année, qui c'est qui nous représentait toute l'année? Le Kohanim. Quand quelqu'un vient au Beth Amikdash, il emmène un sacrifice, il a une dîne sur lui, il a fait un péché, il y a chez Midat ad-din alav. Alors il va adoucir le dîne. Qui c'est qui va lui adoucir le dîne? Le Kohen. Le Kohen va le prendre, il va prendre son sacrifice. Alors il dit ici, est-ce que vous savez, dit le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, est-ce que vous savez qu'avant que le Kohen rentre dans Beth Amikdash, il devrait passer devant un tribunal? Il y a un tribunal qui s'assoit dans l'Ishkat Agazit. Il y a une chambre dans le Beth Amikdash qui s'appelle l'Ishkat Agazit. Là-bas, il y a une Beth Din. Chaque Kohen qui rentre au service, il passe devant le juge. Qui tu es? Qui était ton père? Qui était ton grand-père? Qu'est-ce que tu fais dans la vie privée? Tout un questionnaire pour voir sa lignée, si elle est valable, pour voir lui si Bechal est valable. Et dit le Zohar, quand on a trouvé que ce Kohen est valable, et Orchoi Vovodai, sa manière de conduite, elle est bien, Batkina Batre, on vérifie après lui, et on le laisse travailler. Et si on trouve qu'il n'est pas propice, la Mishnah, le Zohar ne me dit pas, la Mishnah dit, Lovesh Begadim Shchorim. Au lieu de te porter la tunique blanche, on lui donne une tunique noire, on lui dit, sors d'ici. On ne veut pas de toi. Okay? Pour te dire, il dit le Zohar, alors regarde, même le Kohen nous représente pendant toute l'année devant la Kadosh Baruch Hu. Okay? Et c'est pour ça, dirtiv, ou le Lévi Amar, Tumecha ve'urecha leish chassidecha. Ou tzarich liot chassid, chassid b'ma'asav. Il doit être un chassid dans sa manière de conduite. Okay? Ve'leviflach Polchana, il doit servir le service, faire le service, et Veomer, Asher Nisito. C'est pour ça que dans Parashat Vezot Bracha, c'est écrit sur le vie, Asher Nisito, qu'on le prouve, on le teste, on le voit. Alors quand il sort, il y a les gens qui le surveillent. Si le lendemain, il y a quelqu'un qui vient et dit, mais moi j'ai vu ce Kohen, il y a Beth Amikdash, mais après qu'il est parti à la maison, quand il faisait nuit, il partait à la maison, je l'ai vu en train de jouer des cartes, poker. Oui, c'est vrai, viens ici, bon les pots. Tu as joué poker hier soir, sors d'ici. On ne veut pas de toi. Okay? Ah, c'était sans argent, mais rien que pour s'amuser. Tu t'amuses, alors tu n'as pas d'Irat Shamayim si tu t'amuses. Tu t'amuses, il n'y a pas d'Irat Shamayim. Sors, on ne veut pas de toi. Pour te dire la responsabilité. Quand quelqu'un veut représenter quelqu'un, il faut qu'il a absolument Yirat Shamayim. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.